بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوة الكرام, nous allons aborder quelques paroles de réflexion et par rapport à comment est-ce que al-nafs, l'âme ou l'ego de la personne, elle est toujours attirée à vouloir dépasser les limites, c'est-à-dire à toujours vouloir avoir plus. Et cela par rapport à une anecdote que nous rappelle un de ceux qui nous ont précédés. C'est donc l'imam Ibn Jawzi, qui disait « Kuntu asma'u Aliya ibn Hussein al-Wa'id يقول على المنبر والله لقد بكيت البارحة من يد نفسي ». Il raconte, il dit, hier j'ai entendu, donc c'est Ibn Jawzi qui raconte cette histoire, qui dit une fois j'ai entendu tel prêcheur, telle personne qui s'appelait donc Ali ibn Hussein et qui faisait un sermon sur le minbar. Et il dit à ce moment-là, certes hier j'ai pleuré sur moi, c'est-à-dire j'ai pleuré sur ma propre personne, sur mes péchés en fait. Et Ibn Jawzi dit quoi? Il dit فبقيت أنا أتفكر يعني وأقول أي شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكي. Et il s'est dit, je me suis posé la question et je me suis interrogé moi-même en me disant, mais qu'est-ce qui fait que cette personne, eh bien, pour ce qu'elle est, elle s'est mise à pleurer sur elle-même? Pourquoi est-ce qu'il dit ici? Il dit هذا الرجل مطعم له الجواري التركيات. Il dit, c'est quelqu'un qui profitait, qui avait vraiment des bienfaits, il était doté de bienfaits importants, il avait des épouses. وقد بلغني أنه تزوج يعني في السر بمجلة من النساء. Il s'est marié, on dit qu'il s'est marié même en secret avec plusieurs épouses, plusieurs femmes, des choses comme cela. Donc il décrit un peu sa situation. ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلوى. Il mangeait du poulet, il avait des confiseries, des pâtisseries. Donc tout cela à son époque, il y a des siècles de cela. Donc ce qui veut dire déjà qu'à l'époque ça représentait une certaine richesse, un certain bienfait dans laquelle la personne vivait, tu vois. Et il dit وله الدخل والكثير والمال الوافر والجاه العريض والفضل على الناس. C'était quelqu'un donc qui avait beaucoup de largesse, qui avait de l'argent, qui profitait d'une certaine notoriété, il était connu des gens, il avait un certain honneur auprès des gens. Et il dit وقد حصل طرف من العلم واستبعد كثير من العلماء بمعروفه. Et il bénéficiait d'une certaine connaissance, il avait une certaine science qui faisait qu'il était connu auprès des gens de science. Donc il étale un petit peu les éloges de cette personne. Cela après quoi? Après qu'il s'est posé la question des raisons pour lesquelles il pleurait sur son propre sort. Pourquoi est-ce qu'il pleurait sur lui-même et pourquoi est-ce qu'il pleurait sur son propre sort? Et il dit فَتَفَكَرْتُ فَعَلِمْتُ أَنَّ النَّفْسَ لَا تَقِفُ عَلَى عند حد. Et il dit, et après avoir réfléchi et médité sur la question, je me suis rendu compte qu'en réalité, parce qu'il se posait la question, فَمَا الَّذِي يُبْكِي. Pourquoi est-ce qu'il pleure avec tout ce qu'il a? Il est comblé de bienfaits. Il est comblé de bienfaits. Il a énormément de choses de ce bas monde. Il a un certain statut, un certain honneur auprès des gens. Pourquoi est-ce qu'il pleure sur son propre sort? Qu'est-ce qui lui manque pour être dans cet état? Tu vois, il se posait la question. Et il se dit, ensuite j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que l'âme ne cesse de vouloir toujours avoir plus, de vouloir toujours dépasser les limites de ce qu'il a. C'est l'âme, c'est quelque chose qui ne cesse de vouloir toujours dépasser sans cesse ce qu'il a, ce qui lui est en termes de plaisir, en termes de désir, il veut toujours plus. Il veut toujours profiter toujours plus. وكلما حصل لها غرض يعني برد عندها وطلبت سواه فيفنى العمر ويضعف البدن. Et après pourtant, lorsqu'il a ce qu'il veut, lorsque l'âme, tu lui donnes ce qu'elle veut, qu'elle profite et tout, rapidement après elle se refroidit, tu vois. Rapidement l'âme, il dit, l'âme rapidement elle se rassasie en fait de la chose qu'elle a. Pourtant, même quand le corps s'affaiblit, la vieillesse apparaît, les défauts sont apparents, des choses comme cela, eh ben l'âme, elle ne cesse de vouloir toujours prendre plus.
L'âme, elle ne cesse de vouloir toujours profiter et dépasser les limites. Bon gré malgré ce qu'elle a. Quelque part, tu comprends que c'est comme si l'âme, jamais elle n'atteint le statut de qana'a, tu vois, d'apaisement, de sakina, tu vois, par rapport à dunya. C'est-à-dire que le fait que tu te contentes de ce que tu as, hein, peu soit-il, tu te contentes de ce que tu as. Eh ben l'âme, elle n'est pas comme cela, tu vois. Et lui, donc, il cite cet exemple parce qu'il dit, cela vient d'une personne que je vois et qu'une personne normalement qui ne devrait pas se plaindre des bienfaits qu'elle a. Elle ne devrait pas se plaindre même sur elle-même, puisque finalement, elle a tout ce qu'elle veut. Hein, elle a tout ce qu'elle veut, cette personne. Et donc, il dit, eh bien, parce qu'en fait, la personne ne cesse de vouloir. Il y a cette volonté au milieu, en nous-mêmes, qui nous pousse à vouloir toujours plus. Toujours voir ce qu'il y a ailleurs. Et là, il te cite une chose, il te dit, voilà, ça fait dunya. Abloho, mimman yatrubu an-nihayata fil labat ad-dunya. Il n'y a pas pire, il dit, il n'y a pas une âme plus stupide que l'âme qui ne cesse de vouloir toujours profiter du maximum de plaisir mondain, alors qu'il sait qu'il ne va pas l'atteindre. Voilà, il fait dunya ala al-haqiqati, yani al-ladah. Parce qu'il dit, dans ce bas monde, même quand tu t'adonnes à vouloir profiter du maximum des maximums de choses, eh bien, à la fin, tu vas toujours ressentir un sentiment de déception. Et cela, il te le dit dans quoi? Il te le dit en te disant une chose importante, et qui est l'application de beaucoup de gens dans le quotidien. Il dit, وَالسَّعِيدُ مَنْ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ مَرَأَةٌ فَمَالَ إِلَيْهَا وَمَالَتْ إِلَيْهِ وَعَلِمَ سِتْرَهَا وَدِينَهَا أن يعقد يعني الخنصر على صحبتها. Il dit, la personne dont, eh bien, qui a une épouse, qui a une femme, et cette femme-là, il penche vers elle, comme elle penche vers lui, mais cela par le fait des traits de caractère de chacun, c'est-à-dire qu'il est dans la religion, il a une religion, il a un caractère noble, il a des qualités religieuses, des choses comme cela, et chacun s'alimente par rapport à cela. Et il te dit par rapport à cela, c'est une très bonne compagnie. Lorsque le couple il est comme cela, ils sont dans une très bonne compagnie, l'un par rapport à l'autre. Il dit, il dit parce que l'une des plus grandes causes qui permet d'entretenir la bonne relation dans un couple, tu vois, une bonne relation dans un couple, le fait que la personne elle vive un plaisir par exemple, qui soit constant, c'est le fait qu'elle maîtrise son regard de sorte que ses yeux ne vont pas se balader ailleurs. Tu vois? Son regard ne va pas voler ailleurs que là en fait où normalement il doit poser ses yeux. Notamment en l'occurrence, s'il a son épouse ou son époux, qu'il est chez lui, des choses comme cela, il ne doit pas laisser ses yeux se balader ailleurs, tu vois, aller trop loin par rapport à cela. Il dit أطلق يعني أو أطمع نفسه في غيرها فإن طمع يعني في الجديد يعني ينغض يعني الخلق. Il dit parce que dès que la personne va commencer à laisser voguer ses yeux, qu'il va commencer à regarder d'autres choses, d'autres femmes, hein, d'autres plaisirs extérieurs, son regard il va se balader. À partir de là, il va ouvrir en lui-même une volonté de vouloir avoir du nouveau, de vouloir avoir plus, de vouloir changer ce qu'il a. Et cela, ibadallah, on le voit auprès de beaucoup de personnes et même beaucoup de gens avec qui des fois on discute, qui ont des problèmes de couple par exemple, ou de satisfaction, eh bien tu verras que souvent, l'être humain, son problème, c'est qu'il se compare trop avec les autres. Il regarde trop ce qui se passe ailleurs. Il y a même un proverbe français qui te dit « Les gens pensent toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». C'est-à-dire que toi, tu es chez toi, par exemple, tu as ton épouse, alhamdoulilah, tu es marié, tu as tes enfants, tu as ce qu'il faut. Mais toi, tu n'es pas satisfait, tu vois. Tu as envie d'un changement. Même certaines personnes, tu sais, des fois, il y a des personnes, quand elles n'étaient pas mariées, elles faisaient attention, elles baissaient leur regard, des choses comme cela. Et dès qu'elles se sont mariées, c'est là que soudainement les regards ils commencent à se balader là, ils commencent à aller partout les regards. Ils commencent à vouloir voir ce qui se passe ailleurs. Comme si quelque part que le mariage ne lui satisfait plus, ne le comble pas comme il faut. Et cela, il te dit, l'un des problèmes et l'une des plus grandes causes qui mènent à cela, c'est le fait que tes yeux, eh bien tu les penches vers ce qu'il y a d'autre que chez toi. Et cela, ça peut être valable pour tout. Par exemple, toi, alhamdoulilah, tu vis normalement, tu as ce qu'il faut. Mais tu vas regarder ton voisin, tu vas regarder l'autre, qui a plus que toi, qui dépense plus que toi, qui voyage plus que toi, tu vois, qui a plus de richesse que toi, des choses comme cela. Eh bien, à un moment, ça va alimenter en toi une envie, un plaisir
voire même une chose qui fasse que tu aimerais bien être à sa place ou avoir ce qu'il a, tu vois. Et cela, c'est dû à quoi? C'est ton nafs qui alimente en toi cette volonté de vouloir avoir plus. C'est pour ça qu'on dit que, subhanallah, l'être humain, s'il n'y a pas quelque chose qui le bloque, tu vois, qui l'empêche de faire, lui, tu pourras toujours lui ouvrir les portes, il va toujours les traverser les portes pour essayer d'acquérir plus, tu vois. Et il te dit que, par rapport à cela, il te dit quoi? Je dis, à chaque fois, la personne, lorsqu'elle commence à vouloir voir d'autres plaisirs ailleurs, d'autres femmes, à regarder ailleurs des choses comme cela, ça va ouvrir en lui la volonté d'aller voir ailleurs. Combien de personnes, on ne les compte pas. Mais cela, c'est pour qu'on se rappelle aussi, tu vois, pour que on prenne le son, tu vois, des ibars par rapport à cela, tu vois. Combien de personnes ont eu ce problème? C'est-à-dire que les regards, ils ont commencé à se balader. Et après des regards, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, encore pire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, je t'en parle même pas. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on va dire, c'est la personne, elle allait faire soir, tout ça et tout, elle se balade dans les marchés, des trucs comme cela, dans la rue. Et c'est là que c'était un peu difficile. Maintenant, la personne, elle est chez elle. Elle est chez elle et elle regarde tout ce qui se passe dans le monde. Alors qu'en plus, avec les réseaux sociaux, il est organisé, tu vois, le réseau social, il est organisé de sorte que dès que tu commences à regarder une vidéo sur un sujet, il t'en balance 10 après, sur le même sujet. Tu t'es arrêté sur une femme, tu as 10 femmes qui arrivent après. Tu t'es arrêté sur une situation pas très lisée, il y a toute la série qui va arriver après. Tant que toi, tu commences à vouloir bloquer sur un truc, eh bien, tout ce qui vient après. Donc la personne chez elle, finalement, c'est pire qu'avant, pire que quand elle est dehors. Parce qu'elle regarde ce qu'elle veut. Et finalement, il n'y a personne qui la bloque. Et des fois, tu vois, Nefs, il est malin. Elle est maligne, ton âme, elle est maligne. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, regarde cette vidéo, elle est marrante. Des fois, il y a des gens, machallah, ils sont, alhamdoulilah, muttaqi, tout ça et tout, ils pratiquent, ils sont dans le din et tout. Mais ils t'envoient des vidéos. Tu vois la vidéo, tu dis, t'as même pas le temps de comprendre c'est quoi la vidéo. Déjà, t'as regardé, ashara yani muharramat au moins 10 interdits, tu vois. Le truc, le ceci, le cela, avant de comprendre ce qui se passe dans la vidéo, tu vois. Parce que la personne, à la base, elle se dit, ouais, c'est pour rire. En fait, il y a quelque chose de marrant dans cette vidéo. Mais en réalité, Nefs, il joue avec cela. Il joue avec quelque chose qui est humoriste, qui est marrant, pour te passer un message qui va attirer ton cœur, qui va pencher ton cœur, et qui va commencer à regarder cela. Et il y a des personnes qui ont commencé comme cela, naturellement. Et soudainement, ils se sont retrouvés à parler avec des gens. Et de parler avec des gens, à commencer après à avoir une intimité avec les gens. Et combien de personnes qu'on a pu voir qui nous ont dit, bah voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, à un moment, il y a le rendez-vous, quoi. Il y a le truc physique, quoi, rendez-vous après qui se met, tu vois, en place. Au début, c'est virtuel, c'est dans les réseaux sociaux. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, ils te font croire que, mais allez, c'est pas si grave. Parce que tu as vu, t'es à distance, quel le téléphone qui te sépare, tu vois, il n'y a pas de risque. Enfin, tu peux pas, si tu veux, tu peux éteindre des choses comme cela. Donc tu crois qu'il y a une barrière. Mais en fait, ça, c'est toute l'organisation pour te mettre après une rencontre physique. C'est plus dangereux que dans la rue, subhanallah. Et c'est comme ça, il y a des personnes, khalas, mariées, des enfants, la totale, 20 ans, 25 ans, des fois. Un réseau social, il t'a éclaté ta famille, subhanallah. Juste parce que, tu vois, t'as alimenté ton truc. De vidéo en vidéo, de discussion en discussion, un rendez-vous, khalas. Ça y est, t'es tombé dedans. Et après, bien sûr, Shaitan, il t'abandonne, et là, après, c'est la découverte. Ta femme, elle découvre, Hagaba, ou ton, je ne sais quoi, et à partir de là, c'est la catastrophe. Tu vois? Tout cela, c'est parti de quoi? Ton cœur, il a envie de voir ailleurs. Tu vois? Ton cœur, il a envie de profiter d'un plaisir différent. Tu vois? Ton cœur, il t'appelle à voir quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a des gens, subhanallah, des fois, subhanallah, son épouse ou son époux, mashallah, elle a des qualités, subhanallah, des qualités, quel adab, mashallah, adab, elle a tout, mashallah, quelqu'un d'aïla, tout ça et tout, la famille, tout est mashallah. Religieusement parlant, il n'y a rien à dire. Mais, il veut quand même aller voir ailleurs, ou il est parti voir ailleurs déjà. Parce qu'en fait, il y a cette volonté de nefs qui te demande de vouloir changer. Et c'est comme ça que tu comprends que finalement, l'âme, elle ne se satisfait pas. Quoi que tu lui donnes, que ce soit l'argent, que ce soit les femmes, que ce soit le pouvoir, même le pouvoir, que ce soit le pouvoir, que ce soit même la demeure, la maison, ce que tu veux, les décorations, tout ce que tu veux, elle t'appelle toujours à vouloir augmenter cela. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas bloquer cela, tu vas restreindre cela, tu vas fermer les robinets par rapport à cela pour empêcher que, tu vois, tu te laisses aller comme cela. Eh bien, c'est le fait que tu vas te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas agir en conséquence, tu vas te rendre compte que le péché du regard, tu vois, et c'est une flèche de shaitan qui rentre dans ton cœur, tu vois. Et bien, le Khami te disait quoi? Tu disais, la personne, quand elle lutte à vouloir baisser son regard, elle baisse son regard, tu vois, quand elle peut regarder, Allah azza wa jal va lui remplacer ce regard qu'il a baissé
par un plaisir dans son cœur, par la suite. Tu vois, Allah Azza wa Jal, dans ton cœur, il va te mettre un bien-être grâce au fait que tu as lutté à ne pas regarder une chose haram, subhanallah. Tu vois? Et cela, c'est parce que c'est une grande lutte. Tu vois, c'est djihad al-nafs, c'est une grande lutte contre ta propre personne. T'imagines, à chaque fois tu vois des choses, surtout dans un contexte difficile. T'as des gens qui disent oui, mais c'est difficile. Franchement, on peut pas, c'est trop compliqué. T'es dans le bus, tu vois des affiches pas possibles. T'es dehors, tu vois des gens pas possibles. Et le soleil, c'est encore pire, tu vois. Mais est-ce que tu te rends compte ici du hajar, de la récompense quand toi tu contrôles ton âme, quand toi tu contrôles ton nafs, quand toi tu contrôles ton regard, tu contrôles ton écoute. Tu t'éloignes, mais subhanallah, tu prends des récompenses. Quand les gens sont à la piscine ou en train de profiter comme cela, toi, tu es à la mosquée en train de faire ta prière. Tu vois, subhanallah. Et bien comme cela, subhanallah, c'est une récompense. C'est un hajar. Et tu oublies qu'avec cela, Allah Azza wa Jal, il t'alimente ta foi, il augmente ta foi, subhanallah, fi qalbik, dans ton cœur. Il te donne, subhanallah, tu vois, alhamdoulilah, la force de faire. Il te protège des masa'ib, des calamités. Il te donne la force de baisser ton regard. Je te promets, tu baisses ton regard une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ensuite, ça devient facile. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la force de, naturellement. Avant même que tu vois quelque chose de haram de loin, Allah Azza wa Jal t'a donné déjà le rappel que tu vas pas regarder vers là-bas. Subhanallah. Alors que quand tu vois, et cela, beaucoup de gens, des gens bien, qui connaissent bien plus que moi, ils vont confirmer cela. Un regard, tu vas le faire une fois, 2 fois, tu vas laisser ton regard, à la fin, tu ne contrôles plus ton regard, ça devient naturel. Comme cela, il va partout. T'arrives même, en plus, après, ça devient même difficile de ne plus regarder, tu vois. Le plus difficile, après, c'est de ne plus regarder. C'est que tu sens une force en toi de vouloir poser ton regard. C'est plus fort que toi. Et quand tu l'as pas fait, tu as l'impression que tu as manqué quelque chose, tu vois. Tu sais, tu as manqué quelque chose, on dirait, tu sais, tu as raté quelque chose. J'ai pas pu regarder, tu vois. Il y a des gens, et tu te rends compte que jamais tu es assouvi. Jamais ton regard, il ne s'assouvit. Ton désir de vouloir plus, jamais il s'assouvit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrives quand même à te lasser et à aller voir ailleurs? Parce que tu ne seras jamais assouvi, si ce n'est que quand tu rentres dans ta tombe. Khalas, tu vois, quand tu n'as plus l'espoir de vivre, quand tu sais que c'est fini, là, tu as lâché l'âme. À partir de là, oui, effectivement, c'est fini. Mais ton désir, il est tout le temps alimenté. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, l'islam, il est parfait parce qu'il vient te cadrer, tu vois, ta vie pour que tu sois bien. Et que Allah Azza wa Jal a voulu que ton âme, elle soit comme cela. Parce que toi, tu pourrais me dire, ouais, mais Allah Azza wa Jal nous a créés comme cela. C'est pas de ma faute. Allah, il nous a créés comme cela. Tu vois, je peux pas faire autrement. Mais non, Allah Jalla fi'ala, il te, comme disait Ahmed al-Ulama al-Salihin, Allah Azza wa Jalla, il te punit pas parce que toi, t'as nefs, toi qui t'appelle au désir, qui t'appelle au plaisir. Non, c'est quand toi, tu vas suivre les plaisirs et les désirs. Là, c'est pas pareil. Si toi, tu as la volonté, mais tu la cadres, tu la serres, tu la restreins, eh bien, tu es récompensé. Même si tu as eu la volonté, mais tu l'as pas fait. Mais si tu suis ta volonté et tes désirs, et que tu acceptes et tu suis cela, c'est là que tu devras rendre compte. C'est comme cela que le prophète, il a dit dans le hadith, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Regardez, il a utilisé le terme de quoi? Hawahu, al-hawa. Tu vois, qu'est-ce qu'il a utilisé? La passion. Il a dit, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il mettra toutes ses passions dans ce que j'ai apporté, dans ce que j'ai ramené. Tiens, en termes d'islam et de sunna. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la passion, on a tous des passions, mais ça dépend comment est-ce que tu vas gérer ta passion. Soit ta passion, tu la lâches, comme, tu vois, comme un animal, tu lâches, un animal sauvage, et puis il va là où il va, tu vois, et il fait ce qu'il veut. Soit tu la restreins, tu la contrôles pour la diriger uniquement dans ce qui est bon. Parce que même le hawa, même la passion, ça peut être quelque chose que tu adores, comme a fait le Coran. Alors, je te dis même dans le Coran qu'il y a des gens qui ont pris le hawa comme une adoration. Il y a quelque chose qu'ils adorent. Parce qu'ils la suivent dans tout ce qu'elle l'appelle. Elle l'appelle dans la désobéissance, il obéit. Elle l'appelle à regarder, il regarde. Elle l'appelle à mentir, il ment. Elle l'appelle à s'assouvir, je ne sais quoi de choses haram, il mange. Tu vois, il calcule pas. Il répond à tous ses appels. Donc, il lui obéit comme on obéit à Allah Azza wa Jal, tu vois. Mais sauf que, il suit ses passions et indirectement, il se rend pas compte qu'il est dirigé, commandé par ses passions. C'est pas lui qui commande, c'est ses passions qui commandent, tu vois. الله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية اللهم رب